Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ensemble pour partager notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, cette chaîne qui, avec vous, entretient en permanence la passion, et ceci tous les jours de la semaine. Vous êtes dans notre véranda, alors peut-être entendez-vous quelques bruits parasites, parce que bien sûr nous sommes en automne, et la pluie tombe actuellement sur la toiture de la véranda, et ça résonne un petit peu. 1000 excuses, mais on ne peut pas faire mieux. C'est la nature. Et je remercie tout particulièrement ma petite jardinière Nicole qui réalise avec soin tout ce décor végétal de façon à ce qu'on puisse vous accueillir dans une ambiance des plus sympathiques et des plus jardinières, évidemment. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 289 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée grâce à vous, grâce à vos questions. Alors bien sûr, elles sont extrêmement importantes et n'hésitez surtout pas à les poser. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet www.newsjardintv.com pour poser cette question, mais également pour profiter de l'ensemble de nos vidéos qui sont bien classées selon des catégories précises. Il y a aussi plein d'articles qui devraient vous intéresser. Bien entendu, n'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. Et puis, chaque fois que c'est nécessaire, envoyez-nous des photos. Elles doivent nous parvenir par mail, contact@newsjardintv.com. Le principe de l'émission, c'est que je réponde chaque soir à l'une de vos questions, et c'est avec Nicole que nous les sélectionnons. Et nous avons retenu ce soir celle de Trixia, qui nous dit « J'ai vu récemment dans un jardin un arbuste aux fleurs parfumées dont je vous joins une photo. Pouvez-vous me dire son nom et lui consacrer une vidéo car j'aimerais bien le planter dans mon jardin de la région rémoise. Sans photo, on n'aurait pas pu réaliser cette identification et je puis vous dire qu'il s'agit de Clérodendron trichotomum, plante qu'on appelle plus couramment l'arbre du clergé ou le Clérodendron arlequin. Le genre Clérodendron dérive du grec Cléros, qui veut dire hasard, destin, ou même clergé, et dendron, qui signifie arbre. Évidemment, il a été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, dans son immense ouvrage Species Plantarum. À l'époque de notre naturaliste préféré Linné, le clérodendron se traduisait par arbre fortune, c'est-à-dire l'arbre aux nombreuses vertus, référence à diverses propriétés médicinales qui sont attribuées à certaines espèces du genre Clérodendron. Et puis sachez aussi qu'elles sont utilisées à des fins religieuses dans certains pays d'Asie, donc arbre du clergé, c'est assez logique également. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît pas moins de 454 taxons dans le genre Clérodendron, qui a longtemps appartenu à la famille des verveines, les Verbenacées. Mais après des analyses phylogénétiques de données morphologiques et moléculaires, eh bien, à la fin des années 90, on l'a transféré dans la famille des Lamiacées, c'est-à-dire celle des lamiers, des menthes, des lavandes, du thym, du romarin, par exemple. Tous les clérodendrons sont des plantes originaires de régions tropicales ou tempérées chaudes, et ceci un peu partout dans le monde. Ce sont des arbustes, des lianes, ou même des petits arbres. Une chose intéressante et originale chez les clérodendrons, c'est que pour éviter, on va dire en langage plus commun, ce que l'on appelle la consanguinité, même s'il n'y a pas de sang chez les végétaux, eh bien, c'est lorsque la fleur de clérodendron va s'épanouir, va s'ouvrir, les étamines, c'est-à-dire les organes mâles, se dressent parallèlement à l'axe central de la fleur. Et ça, tandis que le style, c'est-à-dire la partie femelle, ce qui est allongé sur le pistil, lui, se courbe. Ce qui va retenir le stigmate, c'est-à-dire son élément terminal, là où le pollen se déposera, au-delà du bord de la corolle. Ça déborde, de façon à ce que les étamines n'entrent pas en contact. Et une fois le pollen libéré, eh bien, les étamines, elles, vont s'enrouler, se replier
tandis que le style, lui, va se redresser, ce qui va amener le stigmate au centre de la fleur, de manière à ce qu'il puisse être pollinisé, mais par une autre fleur. La plante dont nous avons reçu une photo de la part de notre internaute est donc Clérodendrum trichotomum, un arbuste qui est originaire d'une grande zone géographique. On le rencontre en Chine, en Corée, à Taïwan, au Japon, en Inde et même aux Philippines. Il a été découvert, ce fameux Clérodendrum trichotomum, en 1780 par le botaniste et explorateur suédois Carl Peter Thunberg. Et c'est lui-même qui, en 1784, a décrit scientifiquement la plante et l'a nommée, le nom d'espèce faisant allusion aux poils courts qui sont répartis à l'envers des feuilles. Le grec trichos veut dire coupé et tomos, poil, donc des poils courts coupés. Outre les noms vernaculaires que j'ai évoqués précédemment au tout début de l'émission, on appelle aussi Clérodendrum trichotomum l'arbre au beurre de cacahuète ou le Peragut tricolore. C'est un grand arbuste. Il a un port assez ample, étalé, et il peut mesurer entre 3 et 6 mètres de haut. Les feuilles sont caduques, simples, opposées, ovales, finement dentées, et comme je vous le disais, pubescentes à la face inférieure, ce qui les rend très agréables au toucher. En revanche, elles exhalent une très curieuse odeur d'arachide grillé ou même de caoutchouc brûlé lorsqu'on les froisse. Et puis elles vont prendre en automne une très très jolie couleur, un petit peu dorée. Bien que l'arbuste à l'âge adulte puisse résister autour de moins 10 degrés, toutes les feuilles tombent dès les premières gelées et qu'à partir de moins 3, les jeunes rameaux sont agressés. Donc je pense que pour la région de Reims, qui nous avait été indiqué, c'est une plante assez limite. Mais si vous avez un endroit abrité dans le jardin, pourquoi pas. Courant août et septembre, vous allez voir apparaître des fleurs tubulaires, elles agréablement parfumées, qui ont 4 étamines proéminentes, et ça c'est à l'extrémité des rameaux de l'année. Ces fleurs, toutes petites, sont réunies en panicules terminales qui mesurent entre 15 et 20 cm de diamètre, portées par des pédoncules ramifiés. Les pétales sont blancs, protégés dans un calice rouge. C'est franchement très joli. Et puis ensuite, il y a les fruits qui sont très décoratifs. Ce sont des drupes, c'est-à-dire des fruits charnus avec un noyau. Elles sont globuleuses, blanches, et puis elles vont virer au bleu vif, voire au bleu foncé à maturité. Cette teinte est due à un pigment particulier qu'on appelle la trichotomine et dont la structure diffère totalement de celle de tous les autres pigments végétaux connus. Ce fruit n'est pas comestible, hormis pour les oiseaux qui s'en régalent vraiment, et en général, il y a 4 graines par fruit. Il existe une variété naturelle, Clérodendrum trichotomum variété Fargesi, qui a été décrite et nommée en 1916 par le botaniste américain d'origine allemande Alfred Reder. Elle se distingue par ses rameaux et ses feuilles glabres, c'est-à-dire sans poils, et des nervures fortement marquées. Et la floraison est un petit peu plus précoce début août au lieu de fin août. Et puis bien sûr, la plante étant très décorative, il y a des cultivars. Je vais vous en proposer 3. D'abord, Carnival, qu'on appelle aussi arlequin, qui a des feuilles fortement marginées de jaune qui deviennent crème par la suite. Le centre du limbe présente aussi des parties vert pâle, les boutons sont roses et les fleurs blanches. C'est certainement le Clérodendrum trichotomum le plus cultivé. On a aussi Purple Blaze, qui au débourrement a des feuilles rouges violacées et qui vont devenir vert bronze durant l'été. Et enfin, Variegatum, dont les panachures des feuilles évoluent du vert acide au blanc crème, et les boutons sont roses violacés. Et puis, puisque nous sommes dans les clérodendrons arbustifs, sachez qu'il y a une autre espèce relativement rustique, dont la souche résiste autour de moins 10, moins 12 degrés, et qui mérite une place dans nos jardins, notamment dans les régions au climat doux. Il s'appelle Clérodendrum bungei. C'est le clérodendron de Bung, qui a été découvert dans les environs de Pékin en 1831 par le botaniste russe Alexander von Bung. Et la plante, elle, a été décrite et nommée en 1840 en l'honneur de son découvreur par le médecin
et botaniste allemand Ernst Gottlieb von Staudill. Clérodendron bungei, ou bungei, est originaire de Chine. On l'appelle parfois Hortensia mexicain, bien qu'il n'ait strictement aucune parenté avec les hydrangeas, et comme je viens de vous le dire, il n'est pas non plus originaire du Mexique. Mais sa fleur a une certaine ressemblance avec les hydrangeas. Mais comme la plante s'est échappée des jardins et s'est naturalisée dans pas mal de pays, et notamment en Amérique, dont le Mexique, eh bien, on l'appelle populairement là-bas l'Hortensia mexicain. Notre Clérodendron bungei est un arbuste au port drageonnant qui a une croissance rapide et qui va nous atteindre environ 2 mètres de haut. Les feuilles sont caduques, elles aussi, mesurent de 10 à 20 cm de long, elles sont opposées, cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur, avec des bords grossièrement dentés. Elles aussi dégagent une odeur vraiment désagréable, assez âcre lorsqu'on les froisse, et parfois on l'appelle à tort, parce que c'est pas valide, Clérodendron fétidum, le clérodendron fétide. À la fin de l'été, on va voir apparaître des fleurs roses ou pourpres réunies en corymbes terminales arrondies de 8 à 10 cm de diamètre, fleurs elles aussi très agréablement parfumées et qui attirent les papillons. Notre Clérodendron bungei possède des nectaires extrafloraux, c'est-à-dire des glandes qui produisent une sécrétion sucrée qui va attirer les fourmis qui vont s'en nourrir, et ce qui permet, par leur présence, de protéger la plante contre l'appétit des herbivores. Les fourmis agressent tout animal qui veut dévorer la plante sur laquelle elles se développent. Quant aux fruits, ils sont sphériques, d'un bleu foncé presque noir, et nous avons là aussi un joli cultivar qui s'appelle Pink Diamond, avec des feuilles marginées de crème et un port plus compact que le type. Vous avez compris au fil de l'émission que les clérodendrons sont des plantes assez frileuses, donc vous allez les cultiver dans un endroit bien abrité. Ils apprécient un sol léger, humifère, frais. Il vaut mieux les mettre au soleil, même s'ils tiennent bien à mi-ombre, parce que curieusement, ils n'aiment pas les chaleurs assez fortes que l'on peut avoir certains étés. Et puis vous allez surtout éviter les courants d'air froid pendant l'hiver. Pour finir, sachez que l'on cultive aussi des clérodendrons en plantes d'intérieur. Alors si vous voulez que nous développions ce sujet un de ces jours dans l'émission, n'hésitez pas à nous poser la question sur ces plantes extrêmement intéressantes. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbuste qui n'est pas suffisamment connu, pas suffisamment planté et qui a énormément de valeur ornementale vous aura intéressé. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Ça nous a permis d'aller explorer ce genre clérodendron. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a d'autres. Donc si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. En tous les cas, continuez à nous envoyer ces questions qui nous permettent de jour en jour de réaliser une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Et je vous dis, madame, monsieur, passez une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.